J'ai. Elle fait peur aussi, je crois. Mais donc, elle est belle cette lettre, je trouve. Et c'est la lettre G. Comme J en français, à peu près la même prononciation. G. G comme le mot jouk. 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 Ou girafe. Girafe. Jouk, girafe. La lettre G. Minuscule, elle peut écrire comme ça. C'est comme deux C à l'inverse et une petite ligne entre eux. G. Entraînez-vous. G. Это буква G. C'est la lettre G. Это буква G. Это жук. Это жираф. Это жук? Да, это жук. Это жираф? Да, это жираф. Donc, les lettres qu'on connaît déjà, c'est A, B, V, G, D, Y, Yo, G. Continue. C'est la lettre Z. Comme 3. Oui, comme 3 en français. Non, donc comme chiffre 3. Z. Это буква Z. Comme zakat. Zakat. Ou comme замок. Замок. Закат. Z. Это буква Z. Это закат. Это замок. La lettre suivante. I. Comme N à l'inverse. I. I est minuscule, comme ça on écrit comme N minuscule en français, mais aussi à l'inverse, de l'autre côté. Donc la lettre I, bukva I ou индеец. Индеец. I. Vous savez déjà. A, B, V, G, D, Y, Yo, G, Z, I. Suivant, c'est I bref. C'est comme on traduit en français. En russe, ça se prononce comme I kratki. I kratki. Cela veut dire I bref. Mais en fait, c'est le son y. Comme en français travail. Ce que vous entendez à la fin, y, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent avec cette lettre. C'est plutôt à la fin, surtout pour les adjectifs. En russe, les adjectifs masculins se finissent toujours par cette lettre y, comme красивый, cela veut dire beau, умный, intelligent, богатый, riche, etc. Donc, sur y. Mais il y a quelques mots quand même, comme yoga, yoga, ou yogourt, yogourt. Vous voyez d'autres lettres, j'ai compris que ça vous dérange bien sûr, parce que vous ne savez pas encore ces lettres, comme R par exemple. Mais vous voyez déjà les lettres que vous connaissez. Y, G, A.
yoga. G, donc yoga. Donc, suivante, la lettre K. On dit K ou K? K. K comme calendar. Le mot qui paraît bien compliqué. Et vous ne savez pas encore toutes les lettres de ce mot, mais quand même, vous pouvez voir calendar. Calendar. K comme cactus. Cactus. Ça aussi, il faut faire attention avec cette lettre parce que ça c'est L. L. Elle est vraiment un peu différente d'autres langues. Et c'est de cette lettre que je vous ai parlé au début quand je parlais de la lettre D. Elle s'écrit de la même façon, mais juste avec un corps de base. Cette ligne de base, je ne sais pas comment expliquer. Donc, L. C'est la lettre L. L comme lèvre, lion, lèvre. Comme lampa, le mot français, oui. En fait, en russe, il y a 30% de mots qui sont venus de la langue française. Donc, pour vous, c'est un peu plus simple que, par exemple, pour les anglophones. C'est un peu plus compliqué pour eux d'apprendre le russe, parce qu'il n'y a presque pas de mots qui sont basés de l'anglais. Et par exemple, lampa, évidemment, c'est la base française. Donc c'est la lettre L. Pour vous rappeler un peu les constructions, de dire c'est, oui, c'est, non, ce n'est pas. Это буква L. Это лев. Это лампа. Это буква L? Да. Это буква L. Это лев? Да. Это лев. А это лев? Нет. Это не лев. Это лампа. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec cette construction, mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à écrire. Je vais essayer d'expliquer d'autres manières. Это буква М. Это буква L. Это буква М. Это L. Это M. M, on écrit la même façon, mais sauf minuscule. C'est comme ça. On n'écrit pas comme en français, on écrit M en minuscule, parce qu'en russe, c'est la lettre T. Donc attention avec ça. Je vous conseille au début d'écrire toutes les lettres en majuscules, juste pour vous entraîner. Sinon, c'est un peu compliqué à la fois. Et après, on va répéter ça de nouveau. Donc, это буква М, comme малина. Malina. Comme magazine. Le mot français, de nouveau. Magazine. Буква М, как, comme. Как, cela veut dire comme. Je vais dire ça déjà pour vous intégrer un peu dans la langue russe. M, как, малина. M, как, магазин. Это буква М. Это малина. Это магазин. Это малина? Нет, это не малина. Это магазин.